je sais pas trop. Personnellement, moi, je vais essayer de faire voilà, des coups d'éclat, aller chercher des étapes et me fixer des objectifs comme ça. Et voilà, le reste, ça va être surtout une bonne prise d'expérience quand même. Et sur le profil de ce début de tour et ce week-end italien, est-ce que déjà ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne des idées? Honnêtement, ça fait un peu peur quand on voit souvent les débuts de tour, c'est un peu chaotique, je dirais. Et donc là, sur un parcours comme ça, je pense que ça va être vraiment dur. Donc voilà, je pense que ça va être un très dur début de tour et puis voilà, il va falloir bien s'accrocher. L'idée c'est quoi? C'est de se ménager un peu justement, de passer ce cap Ouais, je sais pas trop, il va falloir voir avec l'équipe, mais pour l'instant, j'ai aucune idée. Avec Romain, vous découvrez tous les deux. Est-ce que David, qui est passé par là un peu plus jeune, il vous conseille aussi sur gérer Ouais. ses excitations? Qu'est-ce qu'il vous Ouais, dit? bah, pas pour l'instant encore, mais je pense que ça va arriver la veille et puis les premières étapes. On a beaucoup de coureurs qui ont déjà fait plusieurs grands tours. Donc voilà, on va se servir d'eux pour nous pour essayer de prendre beaucoup d'expérience et pas trop faire d'erreurs. Un avis? Qui tu as appelé en premier quand tu as su que tu faisais le Tour de France? Ton grand-père ou bien ton père? Non, j'ai appelé Miguel pour lui dire et puis non, il était content. J'ai aussi demandé ce qu'il en pensait aussi quand même. Et oui, il était vraiment content. Donc, ouais. Et il en pensait quoi? Bon, il a dit vas-y France, quoi, c'est une superbe expérience. Il m'a dit tu vas vraiment kiffer. Donc voilà, se faire plaisir et puis voilà, essayer d'aller faire un beau truc. Est-ce que du coup vous êtes quand même très ambitieux malgré cette découverte du Tour de France à titre personnel? Ouais, il faut l'être. Faut pas partir défaitiste. Moi, je vais essayer de faire le mieux possible. Après, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Et voilà, à un moment, ça va bien sourire. Ça se trouve, ce sera pas cette année, mais ça se trouve, ce sera dans les prochaines années. Donc, ça sourira bien un jour. Et comment on vit le fait, quand on est jeune comme vous, d'entendre souvent des louanges? Je veux dire, c'est vraiment un futur grand. On entend souvent, voilà, quand on a votre âge, voilà, on perçoit comment? Bon, moi, ça me dérange pas trop. Après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent, par exemple, un Français pour gagner le Tour. Voilà, je sais que pour l'instant, je ne risque pas de gagner le Tour cette année, donc j'ai encore beaucoup d'années et beaucoup de temps pour évoluer. Et peut-être qu'un jour ça le fera, mais peut-être que ça le fera pas. Et voilà, au final, on aura essayé, quoi. Est-ce qu'il y a un avis déjà qui se dégage là, sur la bataille de devant? Qui va gagner le Tour cette année? Qui est ultra favori? Moi, je dirais, j'ai vu un truc comme quoi Pogacar aurait les meilleures jambes de sa vie en ce moment, donc ça fait un peu peur. Donc je dirais peut-être lui. Après, honnêtement, Jonas, je sais pas du tout quelle jambe il aura, en quelle forme il sera. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. Enfin, ça va être compliqué de voir comme à la télé, mais j'ai hâte de suivre ça. Merci beaucoup. Vous avez besoin de Romain ou pas?